Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va faire une séance ensemble spéciale pour l'endométriose et pour le syndrome prémenstruel. On va faire un enchaînement de postures qui va soulager les maux de ventre, les troubles digestifs ou encore les maux de dos. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle d'étirement. Vous aurez également besoin d'une bouillotte qu'on pourra poser sur le ventre. On aura également besoin de 2 briques de yoga. On va commencer avec une première posture, donc la posture du papillon allongé. Pour cette posture, on va prendre une sangle qu'on passera en bas du dos, puis qu'on passera sous les pieds avant de la resserrer. Et une fois les jambes bien calées, on pourra poser la bouillotte sur le ventre. On s'allongera sur le dos. Éventuellement, on peut aussi poser une brique sous chaque cuisse si besoin, pour mettre moins de pression au niveau des hanches. On va fermer les yeux. D'abord, on prend juste quelques instants pour observer ce qui se passe. On peut observer notre respiration. D'abord, observer son rythme. Est-ce que la respiration est plutôt calme ou plutôt agitée ? Est-ce qu'elle est plutôt courte ou plutôt longue ? Prenez conscience de chaque sensation liée au souffle. On peut sentir l'air qui traverse les narines. On ressent l'air qui rentre et qui ressort des poumons. On peut ressentir le ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration. On peut ressentir la cage thoracique qui s'ouvre, qui se referme. On peut observer les éventuelles tensions dans le corps, des pieds jusqu'à la tête. Ressentez chaque partie du corps, observez chaque zone et cherchez à tout décontracter. On relâche les orteils, les pieds, les jambes. Décontractez vos mollets, décontractez vos cuisses et vos fesses sur le sol. On relâche le bassin, on relâche le dos. On relâche les épaules, les bras, la tête. On décontracte tout. Au fil des respirations, on laisse les hanches s'ouvrir un petit peu plus. On laisse les genoux se rapprocher du sol. Laissez vos jambes retomber sans tension. On laisse la détente s'installer dans le ventre à chaque respiration. Ressentez cette légèreté qui s'installe à l'intérieur. Puis on va commencer à contrôler la respiration par le nez. On inspire le plus lentement possible, on remplit les poumons. Une fois plein, on expire aussi lentement, on libère le maximum d'air. Et on continue. On inspire très lentement. D'abord le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent, les clavicules s'élèvent. On expire, les clavicules s'abaissent, les côtes se ferment, le ventre se dégonfle. Et on continue. Au fil des respirations, on essaye toujours d'allonger un petit peu plus le souffle. On respire un petit peu plus lentement, un petit peu plus profondément.
Toujours chaque centimètre du corps détendu. Des pieds jusqu'à la tête, relâchez tout. Si vous avez des pensées qui vous viennent, acceptez-les, observez-les, laissez-les passer et ensuite revenez vous concentrer sur votre respiration profonde, toujours un petit peu plus lente. Encore quelques respirations, le temps de bien installer ce souffle profond qu'on gardera jusqu'à la fin de la séance. Encore 5 grandes respirations. Tout doucement, on va se redresser. On pourra enlever la sangle, enlever la bouillotte. Et on va se préparer pour la prochaine posture. Pour la prochaine posture, on va attraper une brique de yoga et la bouillotte. On va s'allonger sur le dos. On va poser cette brique sous le sacrum. Et on va poser la bouillotte sur le ventre. On va croiser les jambes dans la posture du tailleur, tout en étant sur le dos. On a juste les chevilles croisées. On relâche les bras sur les côtés. Et on relâche tout. On va prendre quelques respirations ici. Toujours avec votre souffle profond, on inspire toujours très lentement par le nez. On sent le nombril qui se soulève. Et on expire aussi lentement. On laisse le nombril rentrer vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Et on continue comme ça plusieurs fois. Les pieds, les jambes complètement décontractés. On relâche le bassin sur la brique. On laisse le dos se relâcher. On relâche les épaules, on relâche les bras, on relâche tout. Encore une grande inspiration. Grande expiration, puis on va décroiser les jambes pour les croiser dans l'autre sens. Et on reste là encore quelques respirations. Ressentez le massage à l'intérieur de votre ventre à chaque respiration. On
laisse la détente s'installer dans chaque organe, dans chaque centimètre de votre ventre. Dernière inspiration. On expire et on va pouvoir resserrer les jambes l'une contre l'autre. On peut poser les pieds à plat sur le sol, on va enlever la brique qu'on peut poser sur le côté et on se fait un petit massage du dos, on enlace les jambes et on bascule de chaque côté. On ressent ce massage dans chaque centimètre de notre dos. On ressent également le massage dans notre ventre. On a les cuisses qui viennent masser l'abdomen ici. Et puis on fait des grands cercles avec les genoux. On a le genou droit dans la main droite, le genou gauche dans la main gauche. On fait des grands cercles dans un sens pour commencer. Un cercle en inspirant. Un cercle en expirant. Et on change de sens. Toujours en faisant les plus grands cercles possibles. Puis on pourra arrêter, on peut poser la bouillotte sur le côté, on va attraper le genou droit sur la poitrine, la jambe gauche est détendue sur le sol. Et à l'expiration, on tire la cuisse vers nous. On inspire, on l'éloigne. On expire, on tire la jambe vers nous. On inspire, on l'éloigne. Et on continue comme ça plusieurs fois pour bien masser l'abdomen. On prend une grande inspiration, on décolle la tête, on pousse le nez vers le genou, on reste là. On inspire lentement. On expire. On inspire. On expire et on relâche. Puis on dessine des grands cercles avec ce genou droit. Un cercle en inspirant. Un cercle en expirant. Et dans l'autre sens. Puis on gardera le genou droit dans la main gauche. Le bras droit s'allonge sur le sol à droite et on fait une torsion. La jambe est tombée à gauche, la tête est à droite. Et on décontracte tout. Si votre épaule droite est un petit peu trop décollée du sol, n'hésitez pas à mettre une brique sous votre jambe droite pour surélever la jambe et ramener votre épaule au sol. On inspire lentement. On expire, on relâche. Les pieds, les jambes sont complètement décontractés. Et on revient doucement. On tire le genou vers l'abdomen sur une grande inspiration. Et on expire, on relâche la jambe droite sur le sol. Et on fait pareil à gauche. On expire, on tire la jambe vers nous. On inspire, on l'éloigne. On expire, on tire. On inspire, on l'éloigne. Et on continue. Les épaules bien détendues sur le sol. On a juste les mains qui sont actives pour tirer la jambe vers nous.
Et on presse la cuisse contre l'abdomen, on décolle la tête et le haut du dos, on pousse le nez vers le genou et on reste là. On inspire, on expire. On relâche, on prend une grande inspiration et on dessine des grands cercles avec ce genou. Dans un sens pour commencer. Cherchez vraiment à aller le plus loin possible, vers la droite, vers l'avant, la gauche, et puis vers votre ventre. Et on change de sens. Et on gardera le genou gauche dans la main droite. Le bras gauche est allongé sur le sol, la tête se tourne vers la gauche et on relâche tout. On prend quelques respirations dans cette torsion. On laisse le dos et le ventre s'étirer et se décontracter. On inspire. On expire, on relâche tout. On revient doucement la jambe au centre. On tire la jambe vers nous sur une grande inspiration. Puis on ramènera les deux genoux sur la poitrine. On se prépare pour le bébé heureux. On peut attraper les gros orteils ou l'extérieur des pieds et on bascule de chaque côté pour se masser le dos. Dans cette posture, cherchez vraiment à tout décontracter. On a juste les doigts ou les mains qui sont actives pour tenir les pieds. Tout le reste est détendu. On peut tendre les jambes également pour accentuer l'étirement. Et on relâche. On laisse le corps retomber sur le côté droit comme si on venait de se réveiller. Et on vient s'asseoir sur les fesses pour la posture du papillon. On colle les deux pieds ensemble l'un contre l'autre. On tire les pieds vers le bassin. On peut entrelacer les doigts par-dessus les orteils. Et on bouge un petit peu les jambes de bas en haut pour commencer, pour bien échauffer nos hanches. Le dos droit, les épaules étirées vers l'arrière et vers le bas du dos. On inspire lentement. On expire. Puis on peut attraper une brique ou deux qu'on va poser sous notre tête. On laisse le buste s'incliner vers le sol. Et on relâche tout. On laisse les hanches s'ouvrir progressivement. On laisse les genoux se rapprocher du sol. On relâche le dos, on relâche les épaules. On relâche la tête. Si besoin de plus de hauteur, on peut aussi éventuellement prendre une chaise ou un tabouret qu'on mettra devant nous. Un avant-bras l'un sur l'autre, la tête sur les avant-bras. Et on relâchera là aussi. La tête, les cervicales. Les épaules, décontractez tout. Si vous sentez que vos jambes sont trop tendues, n'hésitez pas à les secouer de temps en temps de bas en haut. On inspire. On expire. Toujours consciente de votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Et on relâche doucement, on peut se redresser et mettre les briques de côté. On va ouvrir la jambe droite sur le côté, on garde la jambe gauche pliée. On a la main droite sur le genou gauche et on va attraper le gros orteil droit avec la main gauche. On peut aussi attraper une sangle si besoin.
attraper cette sangle avec le bras gauche qu'on va tirer vers le haut et vers l'arrière pour bien ouvrir l'épaule. Et on reste là. On inspire lentement. On expire, on pousse la tête vers le mur à droite. Et on laisse le côté gauche du corps s'étirer. On le laisse s'allonger et se décontracter. Tout doucement, on revient le dos droit. Et on fera pareil de l'autre côté, on plie la jambe droite, on tend la jambe gauche. Le bras gauche sur le genou droit, le bras droit attrape le gros orteil gauche, ou éventuellement là aussi on peut attraper une sangle si besoin, qu'on posera autour du pied. Et on attrapera cette sangle avec le bras droit. Et on reste là. On tire l'épaule droite vers l'arrière, cherche à bien ouvrir le haut du corps. On inspire. On expire. On laisse le côté droit du dos s'étirer et se décontracter à chaque respiration. Doucement, on revient. Et on ouvre les deux jambes sur les côtés. On part les pieds flex, on prend une grande inspiration, on s'étire là-haut. Et à l'expiration, on plonge vers le sol. Et on ira marcher le plus loin possible avec les mains vers l'avant. Et on reste là. Si vous avez le dos un petit peu courbé, n'hésitez pas à prendre là aussi, comme tout à l'heure, une chaise ou un tabouret qu'on pose devant nous, un avant-bras sur l'autre, la tête sur les avant-bras. Et on relâche. On relâche la nuque, on relâche le dos. On décontracte tout. Au fil des respirations, peut-être qu'on peut aller encore un petit peu plus loin vers l'avant avec les mains ou avec la chaise, sans forcer. On inspire. On expire. Les pieds, les jambes complètement décontractés. Et on revient doucement. Les jambes dans la posture du tailleur. Les mains sur les genoux. On a le dos droit ici et on fait des grands cercles. On va le plus loin possible vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, puis vers l'arrière. On peut faire un grand cercle en inspirant. Un grand cercle en expirant. Prenez le temps de ressentir chaque sensation dans votre dos. Peut-être qu'on ressent des tensions, peut-être à droite, peut-être à gauche, dans le bas du dos. Si c'est le cas, ressentez ces tensions qui disparaissent au fil des cercles. Et on change de sens, on part de l'autre côté. Un cercle, on inspire. Un cercle, on expire. On revient doucement le dos droit au centre et on va venir à quatre pattes sur le tapis, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire ici, on creuse le dos et on expire, on arrondit. On inspire, on creuse, on regarde là-haut. On expire, on rentre le bassin, on pousse le dos vers le haut et on relâche complètement la tête. Et on continue comme ça plusieurs fois. On peut fermer les yeux. Prenez conscience du mouvement dans chaque vertèbre et chaque muscle du dos. Prenez conscience du mouvement dans votre ventre. On inspire et on expire. On vient en chien tête en bas. On prend quelques respirations ici. On peut marcher un petit peu sur place, plier les orteils, la jambe droite, la jambe gauche. Et on pousse les talons vers le sol, les fesses vers l'arrière et vers le haut.
le nombril et la poitrine vers les cuisses. Pensez à vos doigts bien écartés sur le sol et poussez le sol avec vos mains pour renvoyer le poids du corps vers l'arrière. On inspire. On expire, on regarde entre les mains, on vient marcher entre les mains. On attrape les coudes et on relâche le haut du corps vers le sol. N'hésitez pas à plier un petit peu vos genoux pour poser le nombril sur les cuisses et mieux relâcher votre dos. On inspire. On expire, on relâche la tête, les épaules, le dos. On décontracte tout. Et on relâche. On peut poser les mains sur le sol, revenir en chien tête en bas, quelques respirations. Et on amène les épaules au-dessus des poignets, on pose les genoux au sol. On va venir s'allonger sur le dos. On peut poser une brique sur le côté et la bouillotte pour la suite du cours. On enroule la jambe gauche autour de la jambe droite. Les jambes tombent à droite, la tête se tourne à gauche. Et on reste là. Si l'étirement est trop intense dans votre dos ou dans votre ventre, on peut éventuellement décroiser les jambes. Et si c'est encore trop intense, on peut caler une brique sous les jambes pour surélever les jambes et ramener l'épaule au sol. On inspire lentement. On expire, on relâche tout. Malgré la torsion, cherchez à décontracter votre ventre et décontracter votre dos. On inspire. On expire. Tout doucement, on revient les jambes au centre et on fait pareil de l'autre côté, la jambe droite enroulée autour de la jambe gauche. Les jambes tombent à gauche, la tête se tourne à droite et on reste là. Là c'est pareil, on relâche tout, on relâche les pieds, les jambes, le bassin, le dos, les épaules. On laisse le dos et le ventre s'étirer et se décontracter. On ramène tout doucement les jambes au centre. On décroise les jambes et on se fait un petit massage du dos. On bascule de chaque côté. Consciente de chaque centimètre de votre dos au contact du sol. Et on relâche. On va finir par un Shavasana avec une brique sous le sacrum pour étirer à la fois les lombaires et notre ventre. Donc la brique sous le sacrum, on allonge les jambes, largeur du tapis. On peut poser la bouillotte sur le ventre. Et on va allonger les bras derrière la tête. On ferme les yeux. On peut laisser la respiration se faire toute seule dorénavant. Et on relâche tout. On laisse le dos et le ventre s'étirer et se relâcher à chaque respiration. Si besoin d'aller un petit peu plus loin, on peut éventuellement replier les jambes et retourner la brique sur le moyen ou bien sur le grand côté selon ce qui est possible pour votre dos, selon la hauteur nécessaire pour votre dos. Et à nouveau, on allongera les jambes, on posera la bouillotte à nouveau sur notre ventre. On relâche les bras et on relâche tout. Laissez vos talons s'enfoncer dans le sol. On laisse les pieds, les jambes retomber décontractées. On
relâche le bassin, on relâche le ventre, le dos. Laissez-les s'étirer et se décontracter. On relâche les épaules, les bras, la nuque et chaque trait du visage. Au fil des respirations, on va sentir la détente qui s'intensifie dans notre abdomen et dans tout le reste du corps. Tout doucement, on pourra ramener les bras le long du corps. On ramène les pieds vers les fesses. On enlève la brique. Tout doucement, on ramène vertèbre par vertèbre sur le sol. On enlace les jambes et on bascule un petit peu de chaque côté pour se masser le dos. On pourra laisser le corps retomber sur le sol à droite. Et on viendra doucement se rasseoir en tailleur. Le dos droit, les mains sur les genoux. On inspire. On expire. On pourra amener les mains sur le cœur et se remercier pour cette pratique qui, j'espère, vous a beaucoup soulagé. À très bientôt.